Bonjour, Jocelyn Jalette. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans un lieu privilégié pour le livre, le Salon du livre de Mirabel 2020. Exactement, ben ouais. Je vois que vous tenez d'ailleurs un livre que vous venez de publier il y a quelque temps sur... C'est mon dernière nouveauté. C'est votre nouveauté, sans fait. Ah, ouais. Ça s'appelle... Ça s'appelle L'étrangère de Saint-Ours. Ça raconte, dans le fond, l'histoire du Québec à travers l'exemple de la seigneurie de Saint-Ours. D'accord. OK. La seigneurie de Saint-Ours, on peut le situer, c'est... C'est juste le village après Sorel sur la rivière Richelieu. D'accord. Et c'est un village réputé lié au l'histoire des Patriotes, ça, non? Oui, c'est sur le chemin des Patriotes. Donc, il y a beaucoup de Saint-Oursois qui ont participé à la bataille de Saint-Denis, dont un qui est décédé là-bas. Oh, d'accord. Comment ça a commencé, cette aventure de création en bande dessinée? En enfance? Comment ça a commencé? Oui, ben à l'enfance, j'avais 12 ans. Dans le fond, l'explication est assez simple. Je suis d'un âge avancé. Ce qui fait qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de distractions pour un gars qui était enfant unique. Donc, j'avais pas de parents qui jouaient avec moi et c'était ma seule distraction. Puis la bande dessinée, ben, c'est un art universel qui permet vraiment de s'exprimer. Dans le fond, ta seule limite dans une BD, c'est ton talent. Tu peux faire une bataille de Napoléon, une guerre intersidérale. À la limite, c'est ton talent. Au cinéma, ben, ce sera un budget. La bande dessinée, vous ne l'avez pas apprise au cégep du Vieux-Montréal en bande dessinée, là? Non, c'est pas là que ça s'apprend non plus. C'est le dessin animé qui s'apprend au Vieux-Montréal. La bande dessinée s'apprend à un seul endroit. Ah, moi, il n'y a pas de cours. OK, je croyais que... Je pense pas ma connaissance. OK. C'est à l'Université du Québec en Outaouais. D'accord. OK. Mais vous n'êtes pas passé par là, vous? Non. Non. Vous, c'est vraiment personnel. Oui, ben, je suis un grand lecteur de BD, puis à force de... J'ai beaucoup lu sur comment travailler Hergé ou Franquin. D'accord. Comment procédez-vous? Les étapes de production pour vos livres qui sont surtout liées au monde d'histoire du Québec. Oui, ça c'est secondaire, dans le fond. Pour une BD, c'est toujours la même chose pour tous les auteurs. Tu te fais un brouillon, dans le fond, ce qu'on appelle un découpage. Tu peux y aller avec un synopsis, résumer ton histoire, après ça, tu la découpes page par page, parce que c'est ça l'art de la BD. Puis, parce que je suis passionné d'histoire, ben, souvent, j'ai des sujets qui en parlent, et donc, il y a une partie de documentation de recherche. Ensuite, bien, vient sur un grand format de feuille, le crayonné, et je mets une feuille calque par-dessus, je repasse à l'encre, et je numérise le tout pour le mettre en couleur. D'accord. Comment choisir les personnages fictifs, tels que par exemple David? Toujours les mêmes personnages que... Oui, toujours pareil. Comment vous les choisissez? Comment ça s'est fait? Bien, au départ, David, c'est une inspiration d'un animateur pastoral que je connaissais, qui était d'origine haïtienne. Donc, David est d'origine haïtienne. Ensuite, les autres personnages, il y a moi, Justin de la Galette, c'est une parodie l'auto-parodie. Oui. Ensuite, il y a Jules Dubreuil, qui est d'origine acadienne. Chaque personnage a son but et sa façon d'être. Oui. Puis il y a la chatte, Madame Baboune, qui, elle, est un peu un personnage animal qui peut observer les travers et les conneries humaines en les commentant. On peut trouver vos livres dans certains endroits. On peut en parler. Surtout les bibliothèques ces temps-ci. Oui. Certains livres encore en librairie si on les commande parce qu'ils sont encore disponibles. Okay. Mais il y a beaucoup comme Saint-Ours, malheureusement. C'est une micro-édition locale. Donc ça se trouve à Saint-Ours ou à Joliette au café librairie Confidence littéraire parce qu'ils ont des... En consignation. Voilà. OK. Mais donc, en bibliothèque, on a des bonnes chances de trouver une bonne sélection de... Oui. Certaines bibliothèques, oui. OK. Les œuvres de BD qui ont sollicité le plus de travail, laquelle a été la plus grande entreprise? Ben, celle de l'histoire de Prévost. Prisonnier du temps Prévost, parce que raconter l'histoire de Prévost, ben, comme je ne suis pas du coin, c'était un contrat là aussi en lien avec le 50e de la fusion municipale en 2023. Et donc, il fallait que je me documente beaucoup, puis je ne connaissais pas le coin. Ça me donnait l'avantage d'avoir un regard neuf sur Prévost, sans préjuger envers qui que ce soit. En même temps, je ne connaissais rien. Et quand même important, votre livre, en termes de... Il y a 56 pages de BD, mais la moitié de l'album, c'est quand même du documentaire, photo, texte. Le reste, c'est de la BD. D'accord. C'est quand même un très beau volume à donner. Hein? Oui. C'est formidable. Une ville ou une région dont vous aimeriez écrire l'histoire? Peut-être Saint-Eustache.
Ah oui. Même si ça a déjà un petit peu été traité quand vous Ça a avez déjà fait les été Patriotes. traité avec l'histoire des Patriotes. Oui. Je veux dire, de façon large, sans doute que cette Eustache, ça mérite d'être encore creusé. Ah, je suis plutôt d'accord. Des auteurs de BD qui vous ont inspiré, qui ont été importants dans votre C'est parcours. très classique, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y en a eu plusieurs. Hergé, Goscinny, Uderzo, Tibet, Franquin. Du côté américain, Kirby. Après ça, c'est tout. Écoutez, en gros, il y a aussi Chartier, le Québécois, Albert Chartier. Oui, OK. Du côté de... Vous avez mentionné Tintin, enfin, Hergé. Vous avez... C'est le maître à tous. Là. Oui, vous l'appelez... C'est la ligne, comment on dit ça? La ligne claire. La ligne claire. Est-ce que vous êtes dans cette... Oui, je suis dans cette voie-là, OK. avec certaines nuances, là, mais oui, je suis principalement de la ligne claire. D'accord. Est-ce que... Je vous l'avais posé la question, je vous l'ai reposée, mais finalement, ça m'intéresse de savoir pour quelle raison le roman graphique ne vient pas vous interpeller. Mais parce que c'est beaucoup de travail, c'est du noir et blanc. Parce que, dans le fond, le roman graphique, c'est un terme snob pour dire bande dessinée. À ceux qui ne veulent pas le mettre en ligne. Mais non, mais c'est ça la vérité. Oui. Mais ça s'appelle un roman graphique Oui. parce que c'est en noir et blanc, ça peut se permettre d'avoir un nombre indéterminé de pages, comme un roman. Alors que les BD, c'est toujours 62 pages un Tintin, 48 pages un Astérix. Alors que le roman graphique, tu commences puis tu finis quand tu finis. Puis que ce soit 120, 123, 127, 110 pages, les Paul de Michel Rabaletti, aucun n'a le même nombre de pages. Fait que c'est pour ça qu'on peut appeler ça un roman graphique, que ça reste la BD. Et c'est très long à faire. Ça ne vient pas me chercher. Je ne vois pas ce que j'apporterais. Je préfère avoir un album classique en couleur. En parlant de temps que ça prend, le volume que vous avez écrit sur la ville de Prévost, ça vous a pris, vous avez lu combien de temps? 1 an et demi. Mais là, il a fallu, mais il y a la recherche. C'est Oui, c'est 56 sûr. pages. C'est 1 an et demi, la recherche, le dessin, l'ancrage, la couleur. Moi, je l'ai fini à la dernière seconde. Ah oui. Comme tout ce que je fais. Dans la tradition franco-belge, quelle BD représente l'ultime réalisation? Ma BD préférée, ça reste le double album lunaire de Tintin. Je trouve que Hergé, c'est le plus grand des grands. Là. Je pourrais mentionner, évidemment, tous ces albums, le Tintin au Tibet, les bijoux de la Castafiore, mais pour moi, Tintin sur la Lune, c'est extraordinaire parce que c'est tellement réaliste, c'est tellement bien documenté. Il l'a fait 17 ans avant Armstrong, là, il fallait le faire. Écoutez, la seule image que Hergé pouvait disposer d'une vue de la Terre, il y avait une seule image disponible lorsqu'il a fait son album, de la Terre vue de l'espace. Wow! Une seule image. Et c'était un V2 qui avait été reconverti en 1947 par les Américains, qui avait été pris après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient envoyé la fusée dans l'espace, ils avaient pris une photo, c'était la seule qu'ils pouvaient voir. Tout le reste, il l'a inventé. Ça l'a guidé, ça. C'est fantastique, quand même. Oui, tout à fait. Une question, peut-être, on ne l'a pas abordée, mais ça m'est venu ce matin. La BD, une de vos BD que vous aimeriez voir tourner au cinéma, sinon, si ce n'est pas une des vôtres, une autre que vous verriez au cinéma qui n'existe pas encore. La prochaine que je fais, c'est Mystère à Saint-Norbert. C'est un peu un conte à la Fred Pellerin. Il y a un côté que j'ai jamais de fantastique, que j'ai jamais employé avant. Je pense qu'au cinéma, ça pourrait être chouette. Tiens, parlons de Saint-Norbert, c'est à quel endroit? C'est dans le fond à 20 minutes au nord de Joliette. C'est la ville de Jean-Pierre Ferland. Ah oui, c'est vrai. Le village de Jean-Pierre Ferland. Tout le monde savent que Saint-Norbert existe à cause de Jean-Pierre. Là, vous allez les mettre sur la carte avec votre... Il ne faut pas exagérer, mais quand même. D'accord. Ben, écoutez, en finissant, à part ce livre-là, est-ce qu'il y a un autre projet dont vous rêvez? Oui. Écoutez, je travaille sur la suite de mes albums historiques. Donc, le prochain, ce sera l'évêque de Gaulle et le grand 20e qui va raconter le 20e siècle. Mes personnages vont suivre, évidemment, l'évêque et Charles de Gaulle. Vous les assimilez dans une même... Mais ils ont tous les deux marqué leur siècle. Oui, c'est vrai. Je veux dire, si vous suivez ces deux personnages-là qui se sont rencontrés qu'une seule fois en tout dans leur vie, quand tu suis leur vie à chacun, tu résumes le 20e siècle.
Alors, et c'est pour quand ça? Dans 2 ans à peu près? Ben, ça on peut dépend. prévoir? Si je trouve un éditeur rapidement, ça pourrait être dans quelques mois. Ah, ben, on espère que Ça cette vidéo... dépend. Oui, peut-être que cette vidéo ici va... Hein, si un éditeur Qui est sait, là. qui sait. Écoutez, on vous remercie de Ça fait nous plaisir, avoir M. accordé Richard. ce temps. Ici Richard de Bessonnet pour Francophonie Amérique avec Jocelyn Jalette, auteur de bande dessinée. Je vous laisse terminer votre lecture pendant que je termine la Merci beaucoup.